présente dans la vie de nos enfants. C'est vrai, Stéphanie, à la maison, mais aussi de plus en plus dans les salles de classe. Oui, je ne sais pas pour vous, mais moi, on était toujours impressionnés quand la télé sur roulette rentrait dans la classe ou la machine à acétate. Mais là, vraiment, on est ailleurs. Je vous dirais, le tableau blanc interactif est rendu pratiquement la norme. Il y a des Chromebooks, il y a également des robots qui sont utilisés en salle de classe. Et parfois, ce qui arrive, c'est que les enseignants ont besoin d'un peu d'aide pour intégrer tout ça pour que ce soit fait dans un cadre éducatif. Et ça, c'est le rôle du technopédagogue. Je ne sais pas si vous en avez eu un, vous, à l'école, un technopédagogue, mais moi, je me suis demandé qu'est-ce que ça fait au juste? Eh bien, pour le découvrir, je suis allée rencontrer Thierry Djongusungu. Salut Paul, salut Élise. Je pense que c'est la technopédagogie qui est venue à moi. Ça fait environ 8 ans que le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est compte sur une équipe de technopédagogues. Thierry Djongusungu raconte que c'est son amour pour l'éducation et pour la vulgarisation de la technologie qui l'a dirigé vers ce domaine. C'est quelqu'un qui a une bonne compréhension de la technologie reliée à la pédagogie. Donc, qui met les deux ensemble pour offrir une solution optimale à l'enseignant pour pouvoir engager ses élèves. Est-ce que tu sais programmer quand le chat touche le bol? Engager les élèves, c'est l'objectif ultime. Si certains sont toujours amateurs du papier et du crayon, d'autres, comme Élise et Paul, carburent à l'apprentissage technologique. Si tu aimes la technologie, c'est bon, les slides et les docs, et c'est bon pour les présentations. Élise et Paul, c'est mon équipe technopédagogue. Paul, c'est le technopédagogue en chef. Toute question que je pourrais avoir sur la Terre, que je doute, c'est clair que c'est Paul qui le fait. On doit le ralentir parce qu'il est vraiment rapide. Il est exceptionnel en technologie. Lorsqu'un enseignant souhaite implanter un nouvel outil technologique, il contacte l'équipe du conseil scolaire qui compte une demi-douzaine de technopédagogues. Et c'est avec l'un d'eux qu'un plan sera élaboré. Il y a tellement de nouvelles technologies qui sortent. On s'entend, tu sais, codage n'est pas ma force, mais je le découvre avec les élèves. Et les outils utilisés en classe sont nombreux. Des applications, des ensembles de robots, des jeux. Parfois, les élèves ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train d'apprendre. On utilise Minecraft, la version éducation, dans certaines classes où on a l'impression de prime abord que les élèves viennent jouer, mais en réalité, ils viennent apprendre à créer des environnements virtuels à travers ce logiciel-là, mais en même temps, ils ne se rendent pas compte qu'ils doivent faire des recherches sur la géographie, ils doivent faire des recherches sur l'histoire, ils doivent faire appliquer de la mathématique, utiliser les volumes, la géométrie, etc. Et en même temps, ils doivent pouvoir présenter leur projet. Donc, il y a de l'expression orale là-dedans, la communication. C'est vraiment un projet qui est tellement englobant. Il y a quelques années, je suis allé faire une présentation dans une école sur la robotique. Dans une classe de 4e année, il y avait un élève qui était tout le temps taciturne, qui était vraiment pas nécessairement engagé. Après une demi-heure de présentation, lorsqu'on est arrivé au moment où les élèves devaient mettre ça en pratique, cet élève-là s'est révélé être mon champion dans la classe. Pendant le restant de l'année, son enseignant était émerveillé par ce que la robotique avait fait pour engager cet élève-là. Le défi que je vous donne pour la prochaine fois que je viendrai vous voir, c'est de faire le jeu Flappy Bird. Les technopédagogues font beaucoup de recherches et d'essais. Les nouveaux projets sont d'abord testés à petite échelle et s'ils ne sont pas concluants, l'équipe ne va simplement pas de l'avant. Le programme cadre de sciences sera modernisé dès la prochaine rentrée scolaire en Ontario, avec un contenu davantage axé sur les technologies et le codage. Les technopédagogues pourraient ainsi se multiplier dans les prochaines années. Mais l'utilisation des technologies branchées sur le monde vient avec certaines responsabilités. Puis on doit les encadrer dans un comportement responsable vis-à-vis de leur communication à l'extérieur des murs de l'école. Non seulement les rendre des citoyens responsables dans la vie, mais également les faire devenir des citoyens responsables électroniquement. De bonnes habitudes à prendre dès aujourd'hui et qui seront utiles longtemps à ces adultes de demain. Ici Stéphanie Allain, Radio-Canada, Ottawa.
Parlant de technologie, connaissez-vous les crypto-monnaies?